Bienvenue dans votre émission Sois inspiré. Comme tous les mercredis, c'est votre émission. Vous aurez une invitée aujourd'hui et ce sera notre Tinali que vous connaissez tous. Et je dis bien tous parce que Tinali, c'est du zouk, pas que, mais aussi du compas. Et voilà. Bonjour Tinali. Bonjour Myrlis. Et bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation. Et c'est avec plaisir que je te reçois comme invité. Nous veille en toute discrétion, voyez faites par invitation, avec la famille ou bien sans, et l'important c'est qu'elle nous unit. L'église ou l'emmairie, la plage. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe un petit moment très agréable où nous allons parler de la musique, nous allons parler de ton parcours. On voit souvent Tinali, mais qui est Tinali? Elle a débuté comment Tinali? Comment elle organise ses sorties, comment ça se passe dans sa vie la musique, est-ce que Tinali a fait des choses à côté de la musique? Nous allons parler de tout ça. Alors, expliquez-nous tout. Ah, tout ça, la totale là. Comment j'ai débuté? Oui. Alors, en fait, c'est dans le sang. D'accord. C'est dans le sang. J'ai un papa qui aime la musique. Même, je pense que ça date même depuis ma grand-mère paternelle. Qui chantait comme ça. Mon père aussi, quand il était jeune. Et du coup, il nous a transmis à mon frère et à moi sa passion, en fait. Donc, je dis mon frère et moi parce que mon frère aussi est compositeur dans le zouk. D'accord. Voilà. Et c'est plutôt lui qui a d'abord débuté. Et moi, à chaque fois, j'allais dans son studio en Guyane. Je voyais les artistes passer. Je me rappelle, je crois que je voyais Leila Chico passer. Ah oui. Voilà, c'était vraiment pas mal d'artistes. Et puis, mais c'était toujours le frère protecteur. C'est pas lui qui me lançait, en fait. Qui disait, voilà, je vais faire le nouveau single de ma sœur. Non, c'est pas ça. Et en fait, c'est le producteur avec qui il travaillait à l'époque qui, lors d'une soirée karaoké, m'a entendu chanter. Oui. Voilà. Et il a dit à mon frère, mais chante ta sœur. Et en fait, c'est comme ça que ma carrière a vraiment débuté. Mais sinon, avant, voilà, comme toutes les petites filles, je chantais sur les plages en Guyane. J'avais même eu cette chance de participer à un album d'un chanteur guyanais quand j'étais adolescente. Et puis après, bien sûr, les études, c'était important. Et puis quand c'était le moment, voilà, je me suis lancée dans ma carrière quand ce producteur de l'époque avait décidé de produire mes 2 premiers albums. D'accord. Et t'as jamais pris de cours de chant? Alors non, j'avais jamais pris de cours de chant à l'époque. Oui. Et j'ai commencé... comme quoi, faut jamais dire, faut pas... Voilà, il y a toujours un début. J'ai commencé à prendre les cours de chant sur le 3e album. Ah oui. Et encore, le 3e album était déjà enregistré, Couleur du Monde. D'accord. Et je sais qu'il y avait une énorme tournée qui allait se passer avec Karimi, tout ça. Donc j'avais envie d'être à la hauteur pour toutes ces tournées aussi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des cours de chant. Donc 3e album. Ah oui. Et voilà. D'accord. Et ta première tournée, ça a été comment? Oh, ma première tournée... Ça remonte. Ça remonte. Je crois que la première fois que j'ai dû chanter à l'international, c'était pour la communauté haïtienne et c'était à Miami. Ah oui, on va parler de ça, ta rencontre avec le groupe Karimi. Mais c'était même pas encore pour eux. Ah oui. C'était pas encore avec Karimi, c'était à l'époque de mon premier titre qui s'appelle Que faire sans toi. Oui, ah oui, t'étais juste invitée de la soirée comme ça. En fait... mon producteur de l'époque m'avait trouvé une date dans un club à Miami et donc je chantais le titre Que faire sans toi. C'était vraiment la toute première fois pour moi. Et titre d'ailleurs qui est très 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 connu. Hein. Oui, j'étais étonnée puisque quand la dernière fois j'ai été en Haïti avec toi, eh bien à chaque fois qu'on faisait la tournée des radios, moi, j'allais avec mes nouveautés et tout, à tes côtés, tout ça. Et puis, on me disait, attends, il y a un titre aussi de Tina. Et j'écoute, j'entends Que faire sans toi. Ça reste dans la tête. Hein. En fait, je m'y attendais pas du tout. C'est un titre qu'effectivement, je ne chante plus. Enfin, que je ne chante plus forcément, puisque les gens me demandent les dernières nouveautés.
Et là, le fait qu'on me demande que faire sans toi, du coup, je me rappelle, je devais faire un live acoustique. Mhm. Du coup, j'ai dit au musicien, je sais plus comment il Gamel. Gamel, ouais. Oui. Je lui ai dit, écoute, on va changer. En fin de compte, est-ce que tu peux m'apprendre que faire sans toi? Parce que je pense que le public haïtien sera content. Et du coup, bah, même pour moi, ça faisait tellement longtemps et ça m'a fait plaisir de rechanter ce titre. Je suis curieuse, ta rencontre avec Karimi. Alors, ma rencontre avec Karimi, c'était plutôt avec Richard Cavé. Mhm. Alors, ça date... en fait, je chantais à Boston. Mhm. Et attends, est-ce que je chantais ou j'étais juste... Non, je chantais. Il y avait le groupe Nomade, il y avait Ali Angel. Et en fait, à la fin du concert, je vois un beau garçon aux yeux verts qui vient vers moi. Parce que je suis pas physionomiste, donc je me dis, je connais son visage, mais j'ai pas tout de suite tilté. C'est quand il a commencé à me parler, je dis, mais oui, Richard Cavé. Et il vient me voir, il fait, j'aime bien ce que tu fais et j'aimerais composer pour toi. Alors moi, je suis très... Ah bon? Tu veux pas autre chose? Ah bon? Donc j'ai dit, ok d'accord, bah en fait tu peux voir avec mon producteur, C'est ça, Ali Angel. tout à fait. Et puis je vais voir Ali, il fait, non mais tu te rends compte, c'est qui c'est? C'est Karimi quoi. Je fais, oui je sais, mais justement là... Voilà, j'étais toute timide, voilà, j'osais pas. Et donc ça s'est bien passé, on est resté en contact. L'anecdote que je me souviens, parce que il vit à New York, c'est un jour il m'appelle et il me dit, Tina, j'ai une mélodie. Et en fait, c'est le truc qui lui est arrivé comme ça dans la rue. Et comme il avait rien tout de suite comme ça, il est allé dans un magasin de musique dans New York. Il y avait un piano. Et non, mais franchement, c'est magique quand on le raconte comme ça. L'inspiration, en fait. Voilà. Et en fait, il commence à composer dans le magasin de musique. Et à chaque fois, il fait, Tina, arrête de raconter cette histoire parce qu'on dirait que j'ai pas d'instrument à la maison. Non, tu étais dans la rue, tu as eu une inspiration. Et donc, voilà. Et il commence à faire la mélodie, puis il me fait la mélodie, ça fait na 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 na. J'ai fait, oh, c'est magnifique. Et ah oui, et puis pour l'histoire, ça devait pas être un duo, c'était juste un solo. Je devais la chanter toute seule, cette chanson. Donc du coup, j'ai rechanté vite fait sur mon dictaphone la mélodie pour pouvoir écrire les paroles. Et au moment, Karimi devait arriver à Paris et du coup, on aurait enregistré en même temps le titre. Et au moment, je me rappelle, il était 7h du matin, mon téléphone sonne, je me réveille à peine et je vois Richard Cavé. Hop, je dis oui, allô. Il fait, Tina, oui, j'ai une idée. En fin de compte, là, le titre, parce qu'on avait rendez-vous en studio genre à 10h, le titre, en fait, on va pas le faire solo. Ce sera un duo. J'ai fait, oh. Là, c'est... Attends, déjà, un titre de Karimi, c'est bien, mais alors carrément un duo... Et donc, ça a donné... on a tout changé. Enfin, du coup, ce que j'avais écrit, parce qu'à la base, j'avais écrit à une personne, quoi. Comme si je parlais... Et en fin de compte, j'ai dit « il disait ». Genre, tu disais. Avant, je disais « tu disais ». Maintenant, ça s'est transformé à « il disait que j'étais la femme de sa vie ». Et voilà. Et c'est l'arrivée, on va dire que c'est l'arrivée de Tina Lee en Haïti. Oui, vraiment, et vraiment, parce que je sais qu'il me connaissait un peu grâce au titre Que faire sans toi, mais vraiment, ça a été le boom, quoi, parce que je me rappelle, à l'époque, je regardais les réseaux sociaux, il y a le site, je sais pas, je peux le dire, oui, bien Compas sûr. Magazine, Oui, je me rappelle, oui. c'était l'endroit où tout le monde allait voir ce qui se passait et tout, et je me rappelle, je voyais les commentaires, les gens, mais c'est qui elle, c'est qui, nanana, nanana. Et oui, c'est vrai que même, je rigolais, parce que même sur le YouTube et tout, les gens disaient, mais non, mais la haïtienne, et tout. Et donc, ouais, je trouvais ça super sympa, en fait. Non, mais c'est un parcours extraordinaire et Tina Lee. Et ton voyage la dernière fois en Haïti, alors, mon voyage la dernière fois en Haïti, bah écoute, c'était avec toi, si je ne m'abuse. oui. C'était avec toi, parce que oui, c'est pour ça que je réfléchissais, parce que je sais que je devais y aller Avant et moi retourner après toi. Ah oui. Et malheureusement, avec ce qui se passait, du coup, on m'avait déconseillé, j'étais à 2 doigts de prendre l'avion, on m'a dit de faire demi-tour. Parce qu'avec les manifestations, tout ça. Ce qui est dommage. C'est ça. Et j'y allais en plus pour une belle cause. Donc voilà, la dernière fois, donc effectivement, c'était avec toi pour ton association One Tie, One Smile. Tu ne l'as pas oublié?
Bah, ok. Non. Bah non, parce que c'était vraiment une belle expérience. J'ai été vraiment touchée. J'ai rencontré des gens formidables qui s'étaient pas prévus. Tout à fait. Puisque j'étais venue avec des choses. Beaucoup de choses. Oui, à chaque fois, je dis, mais je suis venue avec un petit peu. Un petit sac. En fait, bah oui, elle me dit, Tina, est-ce que tu viens pour les enfants? One toy, one smile. Donc, bah ouais, mais je voulais pas venir les mains vides, donc j'avais pas prévenu Myrlise. Déjà, elle me voit arriver à l'aéroport avec 2 grosses valises. Ah non, mais on va Tina, oublier, tu viens on va pour 4 oublier jours. tout ça parce que les enfants, comment c'était magique. Je me rappelle ton ancien manager, comment il avait des larmes Oui. de voir ses enfants recevoir tes cadeaux et Ouais. tout. Et franchement, c'est un moment que je vais jamais oublier. À chaque fois, je parle et de mon voyage humanitaire, des artistes, des gens qui m'accompagnent. C'était le moment fort Ouais. de voir ton manager regarder ses enfants recevoir c'est rien, on va dire que c'est rien, on n'a rien apporté, mais pour eux donner un jouet, une poupée, une voiture à un enfant et surtout qui est orphelin, qui n'a rien, c'est énorme, c'est magnifique. Bah, moi, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de voir qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde moderne où nous vivons, les enfants oublient, enfin, ne connaissent pas plutôt, ne connaissent pas les jouets basiques. C'est tout de suite la tablette, en fait. Tout de suite. Tout de suite. Tout à fait. Même pour les calmer, voilà, c'est la tablette, Ah oui, voilà, oui. regarde ta télé, regarde les jeux, nanana. Je peux prendre ton téléphone, nanana, C'est nanana. ça. Alors que quand je suis arrivée là-bas, j'ai ramené effectivement 2 valises de jouets. Et j'ai toujours cette image de ce garçon, de ce jeune petit garçon, je crois qu'il devait avoir 8 ans. Et il me dit, Madame, je veux ça. Je le regarde, je fais, mais ça c'est pour les tapis pour les bébés. Avec, tu sais, quand on met tes mains et puis ça fait de la musique. Le garçon, il avait 8 ans. Je fais, mais ça, c'est pour les bébés. Il voit pas ce que c'est. Il sait pas Il ce que sait pas c'est. ce que c'est. Et en fait, je lui dis, mais attends, moi, j'ai quelque chose pour toi de ton âge. Il me fait, oui, mais je veux ça. C'est ça. Et de les voir courir avec des toupies, avec, ou alors, c'est la petite voiture qui est accrochée à une ficelle et puis qui court. Tu te rappelles la vidéo? Il y a un Bien petit garçon sûr. qui court partout. C'était ce moment de bonheur Mais- que tu as partagé et que moi, Mais- je n'oublierai jamais. Mais en fait, c'est plutôt eux qui m'ont donné du bonheur, en fait, parce que je m'y attendais pas. Je sais qu'on était tous, même là, rien en y repensant, enfin, c'était super émouvant. Et moi, j'ai plus même envie de dire merci parce que grâce à toi, en fait, j'aurais pas pu faire ça, en fait. Et c'est grâce aussi à tous ceux qui m'ont donné tous ces jouets et tout. Mais, et effectivement, bon, du coup, tu le dis, t'es en train de le griller, il avait dit, ça reste entre nous. L'ancien manager, vous racontez pas que j'ai pleuré, hein. Là, Une fois que c'est passé. Non, mais bon, après, ça reste des enfants. Et je pense même en ce moment que je suis en train de parler, il y en a encore qui sont dans des c'est centres ça. qui attendent. Qui attendent qu'on et, pense à eux. Surtout Et- qu'ils savaient pas qu'on allait venir. Parce Tout que, à fait. en fait, faut savoir, c'est que Ouais. moi, je suis arrivée pour faire la surprise à Myrlise, mais Myrlise ne savait pas elle-même à qui Non plus. donner. C'est ça. Et en fait, on a rencontré quelqu'un qui m'a présenté à Kako Kako Kids. Kako Kids, et qui du coup il m'a dit mais oui je connais des orphelinats, et c'est là qu'il a dit non. Je lui dis tu leur as prévenu? Non, j'ai rien dit, on débarque comme ça. Comme ça, et on fait la surprise. Et on fait la Et surprise. c'était énorme. Ah, j'ai encore la vidéo, j'ai encore la chair de poule rien que d'y penser. Et c'est là qu'on peut dire que Tinali, c'est pas que de la musique, tu fais de l'humanitaire aussi ah mais avec d'un plaisir, côté. ouais. Et ce voyage-là, pour moi, ça restera inoubliable. Et en Oh. espérant d'en faire d'autres. Ah bah moi je suis partante, hein. Alors, Tinali, Oui. qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les projets, les sorties Bah, de musique? Là, sortie musique, j'ai sorti un tout nouveau titre qui, avant de sortir, a fait le buzz. Ce que tout le monde croyait, dont toi. Ça y est! Ah bah oui, bah... Ah, t'étais pas contente, hein? j'ai dit félicitations, je suis heureuse Et moi, je pour dis rien, toi. je fais merci. En fait, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il faut suivre. Parce que si tu suis pas, tu peux tomber dans le panneau comme ça m'est arrivé sur ta page. Et Tinali qui met, ça y est, c'est fait. Moi, j'ai pas dit ce qui était fait. Ça y est, c'est fait. On a vu une robe de mariée. Non, non. On a vu une robe de mariée. Moi, je croyais voir dans la photo que t'étais mariée. Moi, je dis les félicitations, tout ça. Eh ben non, c'est un petit bébé qui sortait, quoi. Ouais, en plus, le pire, c'est que quand j'ai posté la photo, parce que la photo, c'était ma main avec une alliance et Voilà. la main d'un homme. Oui.
J'ai juste dit, ça y est, 6 ans qu'on se cherche, qu'on se Et voilà, croise entre bah deux oui. avions. Les mots, la photo. Et que enfin on a décidé de sauter le pas, mais de sortir le single, tout simplement. Et moi je pensais que les gens en fait ils allaient dire bon c'est bon t'as grillé, c'est bon on sait que c'est un clip quoi. Mais non, en fait le truc est parti loin. Bah, je pense que tes fans attendaient ça, en fait. Mais c'est beau. Mais en fait c'est beau, j'ai envie de dire en fait d'un côté j'étais embêtée parce que je me suis dit mon Dieu ils vont croire que j'ai joué sur eux, j'ai menti, alors que non, pas du tout. Et quand c'est parti loin comme ça, je me suis dit, mais c'est beau parce que pour une fois, on a de l'amour sur les réseaux sociaux. Parce que très souvent, derrière les réseaux sociaux, bah, il y a des gens qui balancent leur haine, C'est leur ça, tout à critique. fait. Voilà. Et là, j'ai vu le nombre de personnes qui me souhaitaient vraiment de l'amour. Ah bah oui. Mais j'ai trouvé ça, ouais, ça fait du bien. Et pourtant, Et pourtant, bah non. Mais alors j'étais là, mon Dieu, j'espère qu'ils vont aimer le titre, qu'ils vont pas m'en ah non, vouloir. moi j'ai aimé le titre, la vidéo, j'ai adoré. Et En c'est plus, ça, je- c'est que tout je le monde sais- a aimé en je ne fait. sais pas pourquoi, depuis Truc de Fou, on voit une autre Tinali. Oui. Et pourquoi? Eh bien, j'avais envie de changement. Voilà. Perlite. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai eu un creux. J'ai eu un creux entre... parce qu'avant Truc de Fou, j'avais sorti Regarde-moi, qui est sorti en 2015. Après, j'ai rien sorti. Et c'est parce que j'avais... ben voilà, dans la vie, je suis aussi une femme, je suis humaine, je suis comme tout le monde, et je me pose des questions. Et du coup, on se remet à refaire toute sa vie, un peu, on la regarde comme un bouquin. Et en fait, je me dis, mais j'avais envie de changement. Mais j'arrivais pas à l'exprimer, en fait. Et quand j'ai appelé, déjà, j'avais envie de changement musical. Et j'ai appelé Camnouz, je lui ai dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai envie d'une autre couleur musicale, j'ai envie de changement. Et en fait, je crois qu'en discutant avec lui, il m'a vraiment écouté, en fait. Moi, je pensais qu'il allait me livrer un titre, une chanson d'amour. Et en fait, il a sorti les mots de ma bouche. Et là, très souvent, voilà, je chante beaucoup de chansons, des chansons d'amour. Des fois, je raconte l'histoire d'autres personnes. C'est pas forcément ce que je vis au moment T. Voilà. Là, au moment où cette chanson est sortie, c'est vraiment ce que je ressentais au plus profond de mon âme. Et que j'avais envie, là dans cette chanson, je parle réellement au public en fait. Je parle réellement à tout le monde. C'est même plus la Tina qui parle, c'est la femme en fait. Et c'est en ça que voilà, comme on dit, ouais, j'ai coupé mes cheveux, ma longue tignasse là. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on dit souvent quand une femme décide de couper ses cheveux, c'est qu'on a envie d'autre chose. Et parfois, quand je parle de changement, c'est pas forcément tout plaquer, changer de métier, tout ça. Non, c'est comme je dis, c'est plus profond. En fait, c'est vraiment, c'est une recherche plus intérieure de soi-même, de mieux se connaître en fait. Parce que très souvent, avec la vie, elle nous emporte comme un tourbillon. Il y a plein de choses à faire. Attends, tu veux te concentrer sur quelque chose, mais après on t'appelle parce qu'il y a une facture à payer, il y a un truc à machin, il y a toujours un truc à livrer, il y a machin. Mais à un moment donné, tu te poses pas. Il faut se retrouver. C'est ça, tu te poses pas et tu te dis pas, mais qu'est-ce que j'ai envie réellement dans la vie en fait. Et en fait, c'est ça. C'était un peu mon cri du cœur. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est que du coup, j'ai promotionné ce titre tout de suite chez moi en Guyane. Je suis partie pour aller le promotionner. Et à peine j'ai atterri, et en fait, déjà les gens, alors déjà je m'appelais plus Tinali. On m'appelait « Truc de fou !» Ok. Et je me faisais arrêter dans la rue, tu sais, genre du style, je m'attendais à ce que « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, nana. » Non, en fait, c'était ta dernière chanson. Oh, magnifique. Et en fait, c'est ça, c'est des femmes qui viennent... voilà, c'est vrai que je chante au féminin, ce titre. Qui se retrouvent. Et alors, il y a des hommes aussi qui sont venus me le dire, à qui ça parle. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais en fait, t'es en train de chanter ce que je vis actuellement. Et que ça a permis de réfléchir, quoi, de se poser et tout. Et ça m'a touchée parce que, voilà, c'était une femme qui parle à d'autres femmes ou même à des hommes. Et ça me fait, voilà, c'est vraiment ça a été mon déclic en fait. Et du coup,
Maillé, bah voilà, Maillé, j'arrive avec un nouveau concept, j'arrive avec un compas à l'ancienne, compas qu'on n'entend plus, enfin la nouvelle génération, on n'entend pas des compas directs comme ça, et je pouvais pas, comme je disais, je pouvais pas dire j'ai envie de changement et revenir avec un zouk comme je fais d'habitude. J'avais vraiment envie de venir avec du changement, avec un... effectivement, quand Ali, c'est Ali Angel en fait, qui nous avait proposé à Ridla et moi plusieurs titres, dont ce compas direct qui est un titre qui est déjà sorti sur l'album d'Original H. Ah oui. Oui, il a déjà été chanté. Il s'appelle Atisla. Je connaissais pas. Que du coup on a remixé. Du coup, on n'a pas voulu nous réécouter comment il était chanté avant. Et effectivement, nous on l'a mis dans notre univers, Ridla et moi. Et donc, c'est ce qu'on a voulu, c'est refaire découvrir ou faire découvrir à la nouvelle génération le compas de l'époque, quoi. Et c'est super parce que les retombées ont été très positives. Donc, effectivement, on est à contre-courant de tout le monde, mais les retours ont été très positifs. En tout cas, j'adore. Hein. Et je sais très bien que le producteur, il va mettre la vidéo au début et fin de l'émission. Et Tinali, des projets à venir, les concerts. Oui, alors j'ai des projets, alors j'aime pas trop en parler pour pas me porter, voilà. Oui. Alors on va dire que pour le moment je me concentre sur Maillé. Oui. Mais oui, il y a quelques projets, quand vraiment ils seront bien concrétisés, parce que là je suis en train de travailler dessus, tu seras au courant. Super. Et... Ce sera pas un buzz, t'inquiète. Ah, moi, je suis toujours là. Tu l'as mis enceinte. Non, oui. Ah, ben, moi, je suis la marraine, hein. Je suis la marraine directe. Ça veut dire, je sens mon nouveau bébé, bientôt, j'ai l'accouchement. C'est un album, Tinali. C'est tout à fait ça. Une fois, pas deux, on va dire. Alors, Tina, et comme dit le nom de l'émission, sois inspirée. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, que ça soit pour entamer des projets ou commencer de la musique, ce serait quoi? Alors, tout projet, que ce soit musique ou pas musique, il faut le faire franchement avec son cœur. Et il faut croire en soi. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un croie en vous, il faut d'abord que vous croyiez vous-même en vous. Quelqu'un ne peut pas croire en vous si vous n'avez pas non plus, si vous ne croyez pas en vous. Alors, il peut y avoir des gens qui peuvent effectivement en extérieur détecter une étincelle chez vous que vous n'avez pas encore bien vue et vous aider à la développer. Mais surtout, ne vous perdez pas à essayer d'être quelqu'un. Soyez vous-même. Mais vraiment vous-même. C'est ça qui est important. Parce que des fois, même dans la musique, on peut se perdre parce que, voilà, en fait, ce qui marche, il faut être comme ci, il faut être comme ça, nanana. Mais vous, en fait, vous êtes qui? C'est ça le plus important. Parce que le public, il va pas se tromper, en fait. Parce que si on veut essayer de ressembler à tel artiste, à tel artiste, à tel artiste, ça peut peut-être marcher sur un artiste, mais pas sur la carrière en elle-même, en fait. Et le public, il va pas se tromper sur ça. Il va vraiment aller voir la sincérité et vraiment l'univers de l'artiste. C'est pour ça que des fois, je pense qu'on voit passer des artistes sur un coup, sur un single, ça marche, après on n'en entend plus parler. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est avant de vouloir ressembler à être quelqu'un, c'est plutôt soyez quelqu'un. Voilà. C'est tellement bien dit. Merci Tinali. J'ai une question piège, c'est rien d'extraordinaire. Parce qu'en même temps, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un piège. Hein. Alors, tu as un homme on va dire, de 100 kilos, 120 kilos, avec beaucoup d'amour, et t'as un mister, mais sexy, sans amour, tu choisirais qui? Alors, franchement, pour l'avoir vu, franchement, moi, un mec, ok, c'est vrai, hein. Je vais pas te mentir, c'est vrai. Moi, les mecs bien foutus, machin, abdos, titata, c'est sexy, ok. Mais si c'est pour avoir un macho en face de toi, un mec qui a rien dans la tête, il y a rien, parce qu'on parle souvent des filles top canon, rien dans la tête et tout, mais excusez-moi les mecs, il y en a aussi. Il y en a. Sincèrement, par expérience, je préfère sincèrement être avec quelqu'un pour qui c'est vrai, pour qui il y a de l'amour. Et puis, pourquoi 100 kilos, pas 100 kilos, tout ça. Enfin, ça, c'est une question de physique. Tout à fait. On ira à la salle de sport. C'est tout. On va arrêter les hamburgers. Et prendre beaucoup d'amour, c'est simple. Enfin, voilà. Et puis, viens, allez, viens. Bon, l'amour, on va aller faire du sport ensemble.
Ah ouais, j'ai passé un super moment. Encore une fois, merci Tinali d'être Bah, venue. merci à toi. Et si tu devais parler de tes réseaux sociaux ou comment les gens peuvent te contacter ou te suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien, enfin, c'est tout simple, hein, que ce soit Facebook, Instagram, bon, j'essaye Snapchat, mais je suis plus sur Instagram, j'avoue. Twitter, c'est Tinali Music, TINALYMUSIC, le music en anglais, quoi. Tinali Music. Voilà, Ah, vous me voilà. suivez sur les réseaux sociaux et je vous dirai tout. Et voilà, bah, je pense que c'était le mot de la fin. Et j'ai passé un super moment. Moi aussi. Encore merci d'être venu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission, regardé cette émission. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain avec d'autres invités. Et on dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Oui, c'est pour la vie, pour santé et bonheur. Veux-tu me prendre pour la vie? Je le veux, Et devenir mon mari? je le veux, M'accompagner dans la vie? je le veux, Pour m'aimer et me chérir? je le veux, Dans la joie, la maladie? je le veux, Pour le meilleur et le pire? je le veux. Stopper vagabondager? Bonjour, c'est Tinali dans l'émission Be Inspired.